Eh bien bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler un petit peu des résultats XNS. Alors oui j'ai eu mes notes, donc je suis pas admissible. On va débriefer ça ensemble, et puis ensuite on parlera un petit peu de la semaine parce que c'est pas inintéressant. J'ai eu deux ou trois simulations, je sais plus, on verra quand je vais m'en souvenir en fonction de la vidéo. Donc pour les notes, ouais, donc bah déjà pour la non-admissibilité je m'y attendais un petit peu, j'étais pas, voilà, par rapport à la prestation comme tu avais dit dans la vidéo débrief. J'avais fait bien moins bien que ce que j'espérais faire. Et étant donné que sur ce concours, bah, faut être au max. Surtout, moi, j'étais pas non plus dans la tête de classe, donc il fallait vraiment que je sois au max. Et donc voilà, donc on va commencer bah, de manière assez linéaire en fait. Maths A, j'ai eu 9 donc c'est un petit peu à quoi je m'attendais, parce que j'avais pas fait énormément. Voilà, je m'attendais à être autour de ces eaux-là, donc ça, j'étais pas trop surpris. Ensuite, on a eu français le lundi. Et donc français, là par contre, j'ai été surpris de la note. Je pensais avoir quand même plus parce que j'avais fait un truc, en tout cas, qui me paraissait intéressant. Ça se trouve, il n'était pas du tout... Voilà, j'avais pas de recul. Mais j'ai eu 9 pareil. Je m'attendais plutôt, on va dire, à un 12-13, voilà, un truc un petit peu mieux que peut-être la moyenne, mais du coup, pas du tout. Voilà. Ensuite, on a eu maths B, donc le mardi. Maths B, j'ai pris 8. Bon, je m'attendais à 8-9, pas plus, parce que j'avais vraiment pas fait grand-chose. J'avais vraiment raté ce maths B. Voilà. Ensuite, là a été la grosse surprise, la note d'info. Je m'étais dit, bon, j'avais fait à peu près la moitié du sujet des questions, voire un peu plus, même s'il y en avait que je savais que c'était bon, assez bancal. Mais j'ai pris 4,5, je crois. Donc là, ça a piqué. Là, voilà, je pensais avoir, allez, je sais pas, 9 en info, un truc comme ça. Je me disais, bon, j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel, mais voilà, j'ai quand même ramené des points. Pas du tout, 4,5. Ouais, je suis assez surpris de cette note d'ailleurs. Je pensais pas avoir. Bon, alors, je sais pas s'il y a les MPI qui passent ou pas un fois. Donc, si ça se trouve, s'il y a les MPI, c'est peut-être normal. Genre, les trois quarts des gens ont fini le sujet, quoi. Et donc, moi, je suis là en ayant fait la moitié. Bah, je sais que 4,5, c'est peut-être possible aussi, hein. Je sais pas. Voilà, très surpris de cette note. Ensuite, la note de physique, pas vraiment surpris. J'ai eu entre 12,5 et 13, je crois. Donc, ouais, 12 ouais, quelque chose comme ça. Donc, je m'attendais à peu près à ça. Voilà, j'avais pas fait une épreuve de physique excellente. J'avais pas mal galéré, notamment pendant une heure, j'avais rien fait. Mais bon, la physique, ça va, c'était là où je m'en sortais le mieux. Donc, j'ai eu ça. Et ensuite, c'est quoi la dernière épreuve? C'est anglais. Anglais, je m'attendais à aller à un petit 11. Toute l'année, j'avais réussi à avoir, on va dire, des petits 14 et tout sur le format XNS. Là, je savais que c'était plus compliqué parce qu'il y avait un gros niveau à côté. Je m'attendais voilà, à un 11 et j'ai pris 9 aussi. Donc, très. Bon, après, le sujet d'anglais, je l'avais pas extrêmement bien réussi. Donc, c'est vrai que voilà pour les notes XNS. Ensuite, pour les notes maths D, ils m'ont quand même mis 0,5 alors que bah, j'ai quasiment rien rendu. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis 0,5 d'ailleurs, moi ça méritait 0. Et info B, on n'a pas les notes, on a les notes que si on est admissible, et comme je suis pas admissible aux ENS, bah, j'aurai pas les notes. Et maths C, étonnamment, c'est peut-être une des épreuves où je suis allé déjà le plus en freestyle, à part maths D, mais ça on s'en fout un peu, où je suis allé le plus en freestyle et où j'ai fait, on va dire, vraiment le moins de trucs, mais je me suis appliqué, j'y suis allé tranquillement, j'ai fait grosso modo la partie 1, où il y avait 6 questions, et le début de la partie 2, j'ai dû faire 3-4 questions grand max. Et j'ai eu 11 quasiment. Alors que pour moi, c'était la note entre maths A, maths B et maths C où j'allais avoir le moins de points. Mais bon, comme quoi, on sait jamais comment ça va se passer. Donc voilà pour les notes. C'est vrai que pour l'admission à l'X, si jamais j'avais eu. Bon, on va refaire le monde parce qu'on va parler avec des si. Mais je pensais avoir, voilà, en français, peut-être ouais, 13. En anglais, on va dire. En anglais, un peu plus, 11. Et bon, si j'étais resté là-dessus avec, on va dire, une note assez correcte en info, 9-10, bah, ce serait passé globalement. Parce que là, je suis pas loin des 400 points, un peu moins de 400 points en termes de barre d'admissibilité. Et la barre doit être aux alentours des, je sais pas, 450, 470, un truc comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, la grosse surprise, c'est l'info, j'ai pris cher. Et en plus de ça, ce qui est assez marrant, je vais vous raconter une petite anecdote. Je sais pas si je l'ai déjà raconté. Mais c'est qu'au moment de l'inscription, j'avais discuté avec mon prof de physique pour savoir, comme ça, un petit peu, s'il était possible de s'inscrire en physique SI pour l'X, même si on avait fait info. Parce que je m'étais dit, bon bah voilà, l'info d'une, j'aime pas trop, de deux, je suis pas très bon, et j'avais vu les sujets de physique ici parce que j'en avais déjà fait un ou deux, où globalement, pendant 4 heures, tu pouvais travailler sur de la physique. Au pire, tu faisais pas de la SI, c'est pas grave, mais tu faisais déjà toute la partie physique.
Et c'est vrai que, bah, je sais plus, mais non, ce qu'il m'avait répondu, il m'avait répondu, bah, statistiquement, t'as pas beaucoup plus de chances d'être admissible en info ou en SI. La concurrence, elle est un peu partout pareil, on va dire. Mais bon, en info, il y a quand même c'est plutôt, on va dire, les gros lycées qui ont l'option info, donc je pense que déjà le niveau est plus relevé. Et là, en plus, avec les MPI, avant, il y avait quoi? Il y avait une centaine de places pour l'X, pour les, euh, pour les options info et 80 pour les SI, sauf que maintenant avec le MPI, ça se trouve, il y en a beaucoup moins encore pour les options info que pour les SI, donc ça se trouve, il va aller vraiment mieux faire SI. Mais bon, en plus de ça, le sujet SI, en tout cas la partie physique, je l'avais déjà faite, donc ça m'aurait pu aider, mais bon, voilà, ça se trouve, j'aurais pas eu une meilleure note, hein, peut-être que j'aurais eu à peu près la même note. Donc voilà, donc maintenant il y a les résultats pour Mine mardi et Central vendredi, j'espère que ce sera mieux. Normalement, enfin faut pas que je me projette, mais normalement ça devrait aller quand même. Et donc maintenant bah, on va parler rapidement de la semaine. Et j'ai eu une simulation de maths, une simulation de physique. J'ai fait 2 cols d'anglais avec une pote pour m'entraîner un petit peu. Et j'ai fait aussi une colle, on avait un entraînement oral XNS pour l'anglais. Donc j'ai fait aussi avec quelqu'un une petite colle. Bon, on va commencer par la simu de maths. J'avais un premier exo d'analyse. J'arrive, donc nous on passe à peu près 30-35 minutes en simulation de maths. Euh, le premier exo d'analyse, en fait, c'était un exo d'analyse assez classique, mais j'ai eu un peu de mal au début à prendre des initiatives. C'est-à-dire que contrairement à la première simulation, là je suis rentré tout de suite dans le dur en mode je comprenais ce qu'il fallait faire. C'était de l'analyse, j'avais pas besoin de réfléchir au proba et tout, donc vraiment j'ai commencé à bombarder. Sauf qu'à un moment, par exemple, moi j'avais une série bon, qui dépendait de trois termes parce qu'il y avait le n de la série, il y avait un x et un t. Mais en gros, on avait un truc fois un sinus quelque chose. Et en fait, il fallait montrer que en un il y a divergence grossière, donc le sinus en gros tend pas vers zéro. Et moi, c'est vrai que j'arrive à ce résultat, et je prends pas l'initiative de me dire, bon, bah, on va faire la démo classique, sinus nx quand n tend vers plus l'infini, il tend pas vers zéro avec le truc, tu fais par l'absurde, etc. Et j'ai pas pris cette initiative, j'étais en mode, bon, bah oui, c'est vrai que ça tend pas vers zéro, mais est-ce que y a pas un moyen plus simple de le montrer? Donc je cherchais d'autres moyens, et en fait, à la fin, il m'a dit, bon, bah voilà, t'as ça, et puis il faut prendre l'initiative de faire toute une démo en plus, qui est, qui est implicite en fait, qui est demandée, mais pas vraiment demandée. Et voilà, donc j'ai eu un peu de mal à prendre cette initiative. Et donc, question 2 fallait calculer la somme de la série. Et donc, bah, le sinus, tout le monde pense, tu passes à la partie imaginaire, l'exponentielle série géométrique. Et sauf que moi, vu qu'il y avait un sinus et plein d'autres choses à côté, j'étais là en mode, bon, bah alors j'ai essayé avec de la sommabilité, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec des développements en série entière, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec une dérivation, ça n'a pas marché. Et tout le temps, il était là, bah, tu connais pas plus simple, plus simple. Et moi, j'avais totalement oublié l'existence de l'identité de Euler, quoi. Et donc voilà, donc là je suis un peu déçu parce que j'ai perdu énormément de temps sur ces deux premières questions, alors que je savais les faire, on l'a fait 150 fois dans l'année, et j'étais là en mode, juste, j'ai pas pensé, je sais pas pourquoi, j'étais trop focus sur un truc. Mais après, bon, le reste de l'exercice ça allait, après il fallait faire euh, une intégration qui était assez tricky quand même, mais il m'a dit là, je m'étais vraiment bien sorti, et il avait été limite impressionné par rapport à ce qui avait été fait avant. L'intégrale, c'était une intégrale. Fallait factoriser un peu de manière bizarre pour faire apparaître de l'arc tangente. Il y en avait un gros arc tangente avec un argument comme ça là, c'était super gros. Et donc voilà, il fallait calculer ça, une intégrale, après une limite, machin, un truc comme ça, donc ça allait. Et donc ensuite, il m'a donné un deuxième exercice beaucoup plus simple du coup pour me rattraper et voir un petit peu d'autres choses. C'était de l'algèbre. Donc le premier exo d'analyse, il m'a dit c'était niveau mine, en gros, voilà, c'est un truc comme ça. Et le deuxième, c'était algèbre, et je me suis dit, putain, il est vachement simple. Et à la fin, il me dit, bon, c'était un algèbre TCP. Donc je fais, ah, ok, c'est normal alors. Et l'algèbre, globalement, si on avait une matrice, fallait déterminer qu'elle était tout le temps inversible, alors qu'elle dépendait de paramètres en plus. Mais sauf qu'à la fin, on trouvait un déterminant 1 plus que des carrés. Donc le déterminant était forcément supérieur à 1. Et ensuite, il fallait montrer on nous donnait une matrice identité plus une autre matrice, etc. Et il fallait montrer que ça c'était une matrice orthogonale et ensuite de rotation. Donc ça, voilà, j'ai réussi. Enfin, il y avait plusieurs choses à faire. Donc voilà. Donc globalement, c'est vrai que pour cette simulation, qu'est-ce que je peux retenir? Bah, qu'il va falloir prendre beaucoup d'initiatives et il va falloir refaire travailler, on va dire, les trucs basiques d'analyse. C'est vrai que j'ai pas vraiment commencé à faire d'exercices de maths vraiment un peu de ce type-là. J'avais juste fait tous les CCP pour me remémorer un petit peu les méthodes assez classiques. Mais là, il va falloir faire du gros exo. On a 2 semaines pour faire le gros exo de maths, gros exo de physique. Parce que globalement, l'anglais, ça va être bouclé. On a deux trois simulations d'anglais
la semaine prochaine. Donc ça va être ok. Le français, pareil, ça va être ok la semaine prochaine. Donc là, il ne reste que des maths et de la physique à faire. Donc ce qui est cool, pas cool. Voilà, bon, en tout cas, on va pouvoir bosser que ça. Et ensuite, donc, j'ai eu une simulation de physique. Alors, la simulation de physique, je suis arrivé une demi-heure avant, parce que notre prof nous a dit qu'on avait une demi-heure de préparation, mais vu que je passais sur un mine, le prof qui faisait passer la simu disait qu'il préférait qu'on ait 5 minutes de préparation, comme plutôt un vrai mine. Et donc, il m'a donné l'exercice 5 minutes avant que je passe, et c'était un truc en mode question 1, on avait la Terre en répartition sphérique de masse, bah fallait calculer le champ gravitationnel à l'intérieur de la Terre. Et ensuite, on nous disait, bon bah la Terre, ok, on prend, c'est un astre fluide, et, euh, et on nous demande plusieurs choses. Première question, on nous définit une grandeur, et on nous dit à quoi correspond cette grandeur. Alors déjà, la Terre, elle devient une ellipse, du coup, vu que ça tourne et que ça se déforme un petit peu, et donc bah là, il fallait faire un PFD en comment ça s'appelle un PFD corrigé, quoi, avec les forces d'inertie. Et en plus, il fallait utiliser la relation de la statique des fluides. Alors attends, si, est-ce que c'était cette question? Non, pour cette question, il n'y avait pas besoin. On pouvait juste prendre un point à l'équilibre à l'intérieur. Et en gros, on faisait un PFD à l'équilibre. Et on montrait, bon, il y avait une relation, etc. Et la question 2, on avait quelque chose qui dépendait de la pression. Et donc là, il fallait faire de la statique des fluides. Et c'est vrai que j'ai pas du tout revu ce point du cours. Par contre, je l'ai tout de suite vu. C'est ça, il m'a dit que c'était très bien parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on fait pas souvent. Et j'ai tout de suite vu, j'ai fait les calculs, etc. Mais du coup, je me souvenais plus exactement de la formule. Je savais qu'il y avait un moins gradient de P, mais je savais pas c'était quoi à gauche exactement. Donc j'ai galéré un petit peu à la retrouver, voilà. Et, euh, et donc après, il fallait passer toutes les forces en mode des forces volumiques parce qu'on faisait sur un truc d'étau à l'équilibre, etc. Voilà, et donc après, bah, j'ai continué. Et après, il y avait En fait, on avait un problème parce que dans le PFD qu'on faisait sur le volume d'étau à l'équilibre, on avait une force exprimée en coordonnées sphériques, une en cylindrique et une en cartésienne. Donc le truc, c'est qu'il fallait repasser par ce qu'ils appellent les coordonnées intrinsèques, donc qui ne dépendent pas du système de coordonnées, pour enfin exprimer, trouver la solution. Et donc c'est là où il m'a guidé, il m'a dit qu'est-ce que ça veut dire formulation intrinsèque? Et donc là, bah, je lui ai dit ce que ça voulait dire, après j'ai écrit en formulation intrinsèque. C'était un peu la première fois que je faisais ça, parce que d'habitude on peut toujours projeter et se ramener à des trucs, voilà. Et là, bah, la petite subtilité de l'exercice, il fallait tout ramener au même, à un système, bon, donc à, à un truc qui ne dépend pas du coup du système de coordonnées. Voilà, et puis après il m'a dit de m'arrêter, donc globalement tout le long j'ai tracé, voilà, j'écrivais, j'ai pas eu de grandes difficultés, et puis je suis passé quoi, 25 minutes peut-être, et il me restait juste la dernière question. Et après je crois que un oral des mines ça dure peut-être 40-45 minutes, donc en gros j'aurai largement le temps de finir l'exo. Et, euh, et voilà, donc il m'a dit, bon, bah, c'est très bien pour une première simulation pour les mines, c'est un minimum 12-13, voilà. Donc je suis assez content parce que c'est vraiment la première simulation de physique qu'on faisait. Et puis bah, après, l'exo était pas. C'est des trucs que je savais faire, donc c'est vrai que si j'étais tombé sur un chose, typiquement l'élec avec des alliés, un truc un peu chiant et tout, là j'aurais pris tarif. Euh, mais voilà. Et donc je suis passé aussi sur le TIPE l'après-midi. Voilà, du coup j'ai un peu modifié mon TIPE parce que la semaine dernière j'avais fait 25 minutes comme je vous l'avais dit. Et cette fois bah, il y avait donc le prof et puis deux trois personnes dans la classe qui regardaient. Et, euh, et bon j'y suis allé sans le réviser on va dire mon TIPE, j'y suis allé comme ça, je l'ai fait le matin une fois à mon pote et puis je me suis dit bon bah allez on va essayer d'y aller un peu en mode freestyle pour voir un peu combien de temps on tient. J'avais fait 16 minutes le matin. Et l'après-midi du coup j'ai fait 17 minutes mais c'est vrai que je me suis un peu attardé sur deux trois petits détails. Et puis des fois un petit peu des manquements et tout. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que mon TIPE, je l'ai un petit peu repris, j'ai supprimé une ou deux slides. Et puis avec la vitesse et l'entraînement, voilà, là je pense que je vais tenir 15 minutes. J'ai aussi rempli le dot sur le site. Voilà, j'ai mis mon diaporama, tout est ok normalement pour le TIPE, tout est terminé. Il me restera plus qu'à m'entraîner deux trois jours avant de le passer vraiment. Et j'ai fait aussi Alors il faut savoir que à un moment dans une expérience, bah, je vous montrerai, mais en gros je place une montre dans une bassine d'eau, à différents étages, etc. Et en gros au bout d'un moment la montre je vois qu'elle reçoit plus les signaux du satellite. Et le truc c'est que j'ai fait le calcul de l'épaisseur de peau dans l'eau avec le type d'onde qu'envoient les satellites. Et en fait je remarque qu'entre 10 et 15 cm j'ai plus de contact de la montre avec le satellite. Et le calcul me donne pour 7 delta, soit 99% d'atténuation, un truc comme ça, me donne 10 cm en fait d'épaisseur de peau. Donc je suis vraiment, les calculs confirment totalement la théorie. Donc j'étais vraiment content. Et donc ça, bah,
c'est vrai que j'avais fait le calcul vite fait sur un bout de papier comme ça, et donc là je l'ai tapé en latex et puis je l'ai mis à la fin de mon diaporama si jamais on me pose des questions là-dessus. Et sinon au niveau du TIPE, bah, le prof avait l'air assez content, il a rien noté, pour lui c'était très clair, très limpide, il a bien aimé, donc voilà. Puis les autres qui étaient là, globalement ils ont dit que c'était pas mal, c'était cool. Donc voilà, à voir. Euh, Qu'est-ce que je peux parler d'autre? Bah pas grand-chose. Voilà un petit peu ce qui s'est passé la semaine. Ce qui était intéressant, c'était les résultats. Maintenant, la semaine prochaine, on parlera des résultats de Minet Central. On parlera un petit peu de tout ça, et puis on aura notre dernière un petit peu grosse simulation. Et la semaine encore d'après, on aura du coup tous les TP qu'on va refaire pour Central si on est admissible à Central. Et un petit peu des exos de maths et de physique. Et puis après, on fera des débriefs des oraux. Écoutez, enfin j'espère en tout cas rapidement. Mais là, du coup, j'aurai que 2 semaines d'oraux grand maximum. Faut déjà que je sois admissible à Central aussi, parce que Central, j'en ai mis que 2, alors ça se trouve, je serai pas du tout admissible. Donc, ça veut dire que j'espère, en tout cas, début juillet, être en vacances et pouvoir m'entraîner pour le GR20. Voilà. Bon, sur ce, ciao!